Bienvenue sur Youpidou. Nous sommes Nico, Cynthia et Eva, une famille de digital nomades qui voyagent à travers le monde. Nous affranchir des contraintes géographiques nous permet de vivre notre vie de famille dans différents pays et cultures pour voir grandir notre fille Eva en mode world schooling. Cette vie alternative nous apporte au quotidien de nouvelles rencontres et expériences qu'on partage ici avec vous. Vous trouverez ici, en plus de nos aventures et découvertes, des sujets tels que les voyages, le nomadisme, le unschooling, le minimalisme, les finances en voyage, la logistique et tout ce qui a trait à la vie d'expat et de nomade. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Facebook. Maintenant, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, embarquez avec nous et... Youpidou! Bonjour à tous, salut. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous montrer un petit peu le campus où on est. Donc on est dans les Pyrénées-Orientales, on est à Casse-de-Pène et on est à l'ancien nom qui est le campus d'Effie School et qui est en train d'être rebaptisé en campus Génération. À quelques kilomètres de Perpignan, on a atterri ici donc fin mai, le 30 mai, et on y a passé le mois de juin en partie, puisqu'on a fait un peu quelques vacances dans les Pyrénées, et le mois de juillet, et là on est début août, et on est là normalement jusque vers la fin du mois. Ah, donc ça fait 2 mois qu'on est ici, on voulait passer un petit peu de temps ici pour vous faire découvrir le lieu, qui commence à être de plus en plus connu, et il y a pas mal de personnes qui veulent passer du temps ici. Alors vous allez certainement entendre pendant la vidéo quelques petits cris, c'est normal, pas d'inquiétude, il y a pas mal d'enfants sur le lieu. Voilà, donc là il est... Quelle heure il est? Il est bientôt 11h je crois, donc tout le monde est un peu éveillé. Ouais, 11h moins 20. Voilà. Allez, on va vous emmener, on va faire un petit peu une visite du lieu. Allez, à tout de suite. Alors là, on est à l'entrée du campus. C'est comme, voilà, on arrive, c'est ici que les véhicules arrivent. Il y a un petit parking ici. Et vous avez tout de suite sur le côté gauche, ici, vous avez un grand terrain qui s'appelle le Champ des Pommiers. Et c'est ici que les personnes qui sont simplement de passage, en général, peuvent venir séjourner. Donc c'est un lieu qui peut accueillir des tentes, des camping-cars, des caravanes, des fourgons, on a vu toutes sortes de choses déjà ici, même un vrai camion, un vrai grand camion semi-remorque aménagé. On profite de ce lieu aussi, là en été, pour faire des repas partagés le soir. Donc c'est hyper agréable de pouvoir faire des repas ici en extérieur. Avec Brasero, voilà, on a le droit de faire des feux, même si c'est une zone très sensible aux incendies. C'est autorisé de faire des feux à partir du moment où on utilise un Brasero. Vous pouvez apercevoir le Brasero là-bas au fond du terrain. Avec des seaux d'eau à côté, évidemment. Ouais, au cas où. Ah ben là, vous voyez les poules. Voilà. Alors les poules, ça vient, ça va. On a eu un coq aussi à un moment donné. Il est mort il n'y a pas très longtemps, malheureusement. Il s'est fait croquer les fesses. Voilà, il s'est fait croquer les fesses. Mais voilà, ici donc il y a des poules. Ici donc on a le parking. Et on va vous emmener faire un petit tour du lieu, un petit tour du campus. Alors en fait, c'est constitué de plusieurs gîtes. Vous avez des gîtes qui sont en bas et vous en avez d'autres qui se situent là-haut, à l'étage, avec des terrasses. Et en tout, il y a combien de gîtes? Alors c'est un petit peu en évolution, mais on va dire qu'il y en a entre... 4 en bas, mais qui sont occupés par 3 personnes, et en haut 3, et puis un 5e en bas, mais qui est un double gîte aussi. Donc si on compte vraiment les gîtes à l'origine, ça en fait 6 en bas, 3 en haut, 9 gîtes. Alors oui, beaucoup de jouets. Voilà, les enfants peuvent vraiment évoluer ici. Ils peuvent faire de la draisienne pour les plus petits, des petits camions. Il y a des trottinettes, il y a des vélos, quelques vélos à roulettes, il y a des skateboards. Il y a même un appareil là-bas, je ne connais même pas le nom de ce truc-là. Ah,
Très casse-gueule, mais voilà, ça se fait vraiment travailler l'équilibre. C'est un très bon exercice. Donc ici, vous avez les différents gîtes. On a passé le nôtre, là, on vous le montrera un petit peu plus tard. Ensuite, voilà. Ici, ici, vous avez une ânesse. Alors, on va vous la montrer. Elle cherche de l'ombre. Comme il fait très chaud, elle profite du peu de coin d'ombre qu'elle peut trouver. Elle est allée se coincer. Elle vient souvent se coincer, en fait. Voilà. Coucou les enfants! Vous faites coucou? Dites bonjour? Coucou, coucou! Allez, je continue à vous emmener pendant que Cynthia essaye de démêler l'ânesse qui est venue se coincer un petit peu avec sa longe. Là aussi, il y a des endroits pour que les enfants puissent grimper, des endroits de relaxation aussi. Voilà, hamac, pas mal d'endroits aménagés. Ici, on arrive à ce qu'on appelle le patio. Donc, c'est un endroit où les enfants peuvent réaliser des spectacles. Il y a pas mal d'objets suspendus. Donc, ils peuvent laisser libre cours à leur équilibre, leur mouvement. En général, ils s'éclatent ici. C'est vraiment un lieu où ils peuvent vraiment se défouler. Des sacs de frappe, il y a des trapèzes, ça s'appelle un gung gung. Ça vient d'Ikea. C'est dommage, c'est un produit qui a été arrêté apparemment. Mais les tout petits adorent. Ils adorent se suspendre et se balancer là-dessus. Il y a des fauteuils, des canapés. Ça permet des fois de faire une petite réunion ou de pouvoir se réunir ensemble. Comme vous pouvez le voir, les enfants évoluent librement ici. Ils s'éclatent. Alors, non seulement c'est l'été, mais il faut bien réaliser que même en dehors de l'été, quand c'est normalement la saison scolaire, ils sont quand même ici. Ils ne sont pas scolarisés et ils peuvent profiter d'évoluer librement ici. Ensuite, on va vous emmener dans la piscine qui est sécurisée. Voilà. Donc les enfants n'ont pas le droit d'y aller, que ce soit les petits comme les grands. Ils n'ont pas le droit d'aller ici. Le seul moyen, c'est de trouver un adulte référent qui vient s'occuper d'eux et s'assurer qu'il n'y ait pas de risque, il n'y ait pas de danger. Alors on a des petits soucis avec la piscine. Là, cet été, il a fait très très chaud. On a du mal à la récupérer. Voilà, ça a été un petit peu souffert de la chaleur. Si vous avez des vélos, donc voilà, ici on est autour de la piscine, l'endroit aussi où on gare les vélos, notamment. Voilà, on a garé ici le VTC qu'on a récemment acheté pour Cynthia. Vous l'avez vu dans une précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, on vous mettra le lien en haut dans la vidéo. Et ensuite, voilà, ici, il y a pareil, un autre petit espace, là-haut en hauteur, solarium. On peut faire des activités, on peut faire du yoga, on peut se détendre. Les enfants aussi aiment bien jouer là-bas. Ou se mettre par terre quand ils veulent avoir chaud en sortant de l'eau. Une petite douche, ici. Voilà, des transats pour se reposer. Donc là, c'est vrai que c'est un endroit privilégié pour les enfants. Ils peuvent vraiment s'éclater ici et profiter de la piscine, des espaces extérieurs. On continue la petite visite. Voilà. Il y a un petit chat qui se repose, il profite du calme. C'est rare, il y a souvent des enfants ici. Ensuite, on va vous emmener sur le reste du campus. Alors vous voyez que tout cet espace-là de la piscine est complètement sécurisé. Il est complètement fermé, verrouillé. Donc les enfants ne peuvent pas venir ici. Il n'y a aucun danger pour eux. Voilà, on a les deux ânesses, la blanche et la grise. Alors la blanche, on est obligé de l'attacher, sinon elle a tendance à s'enfuir un petit peu. Et la grise, en général, suit la blanche. Donc il suffit simplement d'attacher la blanche. Allez, on continue. On va vous emmener maintenant dans les espaces intérieurs, en espérant que tout le monde soit levé. On va pas trop s'éterniser. Voilà, ça c'est un petit hall d'entrée. Alors l'espace qui est juste derrière le rideau, normalement, sert de salle de catch pour les enfants. En ce moment, il y a des personnes qui y résident. Là-bas au fond, il y a une partie du garage. Je ne pense pas qu'on vous emmène dans le garage, mais il y a un grand espace pour venir stocker pas mal d'affaires. Ensuite, on monte un escalier ici et on arrive à l'étage supérieur. Le terrain est un petit peu en pente. Donc il y a tout un espace à vivre, un espace commun là-haut.
Alors, par quoi on va commencer? Ici, on vous expliquera un petit peu. Vous allez voir quelques œuvres d'art. On vous en dira un peu plus juste après. On va vous faire visiter une autre salle. Voilà. Ici, vous avez des toilettes. Donc, c'est des toilettes communs, voilà, pour tout le monde. Et c'est... Continue un petit peu la visite. Ici, on arrive à la salle artistique. Voilà, c'est la salle d'art. Ici, alors elle est un petit peu en changement cette salle parce qu'on avait un petit peu de soucis. Il y avait beaucoup de matériel et les enfants ont tendance pas forcément à respecter le matériel, notamment les plus petits. Donc ça devient vite la pagaille ici. Donc on est en train d'essayer de mettre des choses en place pour que ce soit un peu plus contrôlé et pour éviter que le matériel soit gaspillé et mal rangé tout en désordre. Là, il y a une petite salle d'eau ici aussi. Voilà, avec une petite douche. Voilà, et ici, ça donne sur les terrasses en haut, les terrasses des 3 gîtes du haut. Vous voyez qu'ils ont des belles terrasses avec une petite table. C'est très agréable, notamment le soir, pour venir manger ensemble et faire des repas ensemble. On continue la visite. Hop, on va arriver dans la cuisine. C'est une cuisine partagée. Il y a peut-être du monde. Voilà, il y a du monde. Coucou tout le monde! Salut tout le monde! Oh là! C'est un moment créatif là. Coucou! Salut tout le monde! Voilà la cuisine. Bon appétit! Bon appétit! Voilà la cuisine partagée avec un four, avec toutes sortes de choses, des robots, des mixeurs, des blenders, des juiceurs. Voilà, vue sur le jardin ici. Voilà. Donc c'est tout début, on va vous montrer ça un peu plus en détail, mais c'est un début de jardin en permaculture. Voilà, c'est prometteur en tout cas. Hop, on vous emmène sur le reste, alors sur la fameuse Legothèque. Là voilà. Alors elle est plus ou moins rangée, hein, ça dépend des moments de la journée. Voilà, c'est le paradis des enfants ici. Regardez un petit peu tous les Legos qu'il y a, des étagères, ils peuvent construire plein de choses ici. Et ici, c'est la salle de jeu, qui sert à la fois de salle de jeu, de salon. En hiver, voilà, il y a une cheminée aussi. En hiver, c'est ici qu'on vient se réchauffer. En été, c'est ici qu'on vient se refroidir, parce qu'il y a quand même un bon courant d'air qui passe ici. Et on retrouve en bas le reste du campus. On voit les gîtes du bas, et on voit là-bas au fond, on voit le pré avec les camping-cars, les caravanes, les fourgons, et avec une magnifique vue sur la tour d'Elfar qui est juste au-dessus de Tautavel. Donc de l'autre côté de cette montagne, en fait, il y a Tautavel avec le musée de la préhistoire. Et c'est un très chouette coin. On devait monter pour la fête des mers à cette tour, puis il y avait trop de vent et c'est très déconseillé par vent fort, donc on n'a pas pu le faire. Puis depuis, il fait trop chaud et vraiment maintenant on peut plus y aller en plein cagnard. On essaiera de le retenter, un de ces 4. Mais c'est une belle région. Il y a plein de rivières ici. Et c'est vrai que là, ça s'y prête bien. Les week-ends en rivière. Voilà, ici, une petite bibliothèque pour les enfants, avec toutes sortes de livres. Il y en a pour tous les âges. Une autre bibliothèque ici aussi. Et là, on arrive dans un espace, voilà, espace de coworking. Ils sont utilisés autrement le week-end, on entend. Ouais, le week-end, apparemment, ils sont utilisés autrement. Mais la semaine, voilà, ici, c'est une petite salle qui permet de passer des appels téléphoniques, etc. Voilà, donc il y a certaines personnes qui utilisent, voilà, faire des réunions et des personnes qui utilisent cet endroit pour passer des appels professionnels. Et ensuite, ici, on arrive dans une autre pièce qui est véritablement la salle de coworking où voilà, les enfants ne sont pas autorisés à venir normalement. En semaine déjà. En semaine. Coucou Emeline. Coucou Emeline. C'est d'accord. Voilà, on fait un petit tour. C'est là moi où je passe le plus clair de mon temps. Voilà, mon petit environnement de travail. Voilà, mes ordinateurs, vous avez déjà vu plusieurs fois. Voilà, et ensuite là-bas, derrière, vous avez une petite salle de bain. Voilà, une salle de bain commune pour les gens de passage, pour ceux qui sont notamment en camping-car, en tente, etc. Voilà, ils ont accès à cette salle de bain commune. On a fait à peu près le tour. On va peut-être descendre. Ouais, on va voir les terrasses du haut. Allez hop, continuez le petit tour. Il y avait quelqu'un à la salle de bain? Hop. Voilà, on va ressortir. On va vous montrer un petit peu l'extérieur maintenant. Coucou Sarah. Elle joue.
Alors, on vous montre la terrasse ici. Parfois... Hello! Hello Lara! On a fait des anniversaires. Et là, voilà, on arrive sur l'espace extérieur. Donc, un endroit là-bas au fond, vous pouvez voir, voilà, il y a des balançoires, toboggans, il y a une balancelle, il y a des jeux pour les enfants, une petite cuisine ici extérieure pour les enfants. Et ensuite, ici, voilà, on a le début du potager. Voilà. Alors, voilà, un espace pour étendre le linge ici. Et voilà, le début du potager. Alors, évidemment, c'est vrai que c'est en plein été, il fait chaud. Les plantes souffrent un petit peu. On a essayé de pailler comme on pouvait. Clairement, ça pourrait être paillé encore un peu plus que ça. Voilà, les courges, etc. souffrent, elles sont en plein soleil. Il n'y a pas beaucoup d'arbres ici, hein. Donc c'est vrai que c'est difficile d'avoir de l'ombre. Les plantes de tomates, il faut juste garder à l'esprit que c'est le début, hein, du jardin permaculture ici. Ça a été démarré en septembre, octobre l'année dernière. Donc voilà, c'est pour l'instant, on découvre, on expérimente, voilà, on essaie de voir un petit peu comment le lieu évolue, comment ça fonctionne. Voilà. Oh la jolie petite aubergine. Voilà, Eva, de temps en temps, elle aime bien venir piquer une ou deux tomates. Et en plus, le responsable, enfin en tout cas le responsable, celui qui a initié, on va dire, le projet de permaculture, n'est pas là en ce moment. Il s'est absenté pendant quelques semaines. Donc c'est les personnes qui sont sur le lieu, qui s'en occupent un petit peu, qui arrosent, qui récoltent, qui essaient de pailler un peu quand il faut. On a différents espaces de compost. Voilà, il y en a un ici, il y en a un autre de l'autre côté en bas. On ne vous l'a pas montré, mais permet donc voilà. Du coin des ânesses et des poules. Donc ici on recycle, on fait du compost et ça sert un peu pour tout ça. Ouais. Alors derrière, voilà, il y a un autre accès ici. C'est voilà, donc il y a des personnes qui sont venues installer des camping-cars, une tente. Ça c'est une famille. Ça c'est une famille. Là-bas, tout au fond, derrière la tente, par là-bas derrière, on peut avoir aussi un autre espace pour planter des tentes. Et ce qu'il y a d'agréable ici, c'est qu'on a une vue magnifique sur les petites collines qui sont là derrière. Et c'est vraiment un espace agréable, on n'est pas dérangé, par les voisins, on n'est pas dérangé voilà, par le voisinage, c'est quand même plutôt calme. Et surtout, voilà, il y a une très belle vue autour. On est très proche de Perpignan, parce qu'on est à quoi, à peu près un quart d'heure, 20 minutes de Perpignan. Et pour autant, on y est très vite. Je l'ai même fait à vélo, hein, donc voilà, ça se fait. On est vraiment très proche. Ici, on retrouve la piscine. Le coin des ânes. Ouais, on peut refaire le tour par là-bas. On va faire le tour par le coin des ânes. C'était l'endroit aussi où il y avait le poulailler. Il y a toujours le poulailler d'ailleurs, hein. C'est juste qu'il n'y a plus de coques, mais les poules sont mises là de temps en temps. C'est pas trop déranger les personnes qui sont ici. Ben voilà, là c'est ouvert. Maintenant, là, on arrive derrière les gîtes du bas. Donc en l'occurrence, notre gîte en fait partie. Et là, vous le sentez pas sur la vidéo, malheureusement, ça ne transmet pas ça. Mais par contre, il y a une très bonne odeur de figues. Elle commence à pousser et ça fait beaucoup d'ombre. C'est très agréable. Si, il y a des figues, il y a beaucoup de figues. À mon avis, elles sont bientôt prêtes. Oh là là, regarde, celle-là. Regarde. Ah ouais. Donc en fait, nous, on a notre chambre qui donne juste derrière le figuier, donc qui est très très ombragée. La chambre d'Eva qui est juste au-dessus. Ensuite, on peut vous emmener juste voir le dernier petit espace qu'on ne vous a pas montré. C'est une petite buanderie et un espace d'épicerie. En fait, on a une petite épicerie qui est là. Alors, je pense que là, elle n'a pas été ravitaillée récemment. Donc, on essaiera peut-être de vous montrer ça à un autre moment quand ce sera un peu plus rempli. Mais voilà, Emeline, la propriétaire, vient ravitailler une fois par semaine environ, avec des fruits et légumes locaux, en général majoritairement bio. Et donc on peut venir se servir ici. On a chacun une petite fiche et on la règle régulièrement pour régler l'ardoise. Mais ça a quand même le grand avantage quand il arrive le soir par exemple, qu'on n'a pas forcément grand chose à manger, de pouvoir tout simplement aller chercher 2 courgettes, une tomate et 3 pommes de terre. Et, on a des fruits aussi. On récupère ça et on a tout de suite de quoi manger. On note ça sur notre ardoise et voilà, ça dépanne. Ça dépanne et puis voilà, on sait qu'on
on participe à la production locale et en même temps, on consomme bio. Ça y est, on y est. Il y a eu un ballon là qui a été jeté. Ouais, il y a une vitre qui a été cassée. Pendant qu'on était en vacances, on est revenu, elle était cochée. Ah bah effectivement, ouais, là, c'est pas forcément un bon exemple. Et tout est vide. Tout est vide. Bon, on vous montre moi l'espace. Ici, il y a une douche, je sais même plus si elle fonctionne ou pas. Il y a des machines à laver. C'est vrai qu'on ne vous a pas montré la petite buanderie du haut, mais il y a une toute petite buanderie aussi où il y a des machines à laver. Donc c'est pratique, en fait, c'est des machines à laver qui sont communes, qui sont partagées. Donc ça, c'est mutualisé, ça évite à chacun d'avoir sa propre machine à laver, devoir l'entretenir, la réparer, l'acheter, etc. Les tarifs de ce qu'on peut acheter ici. Donc c'est pas mal, il y a une petite balance. Et puis là, on utilise les cahiers. On met son nom. On note ce qu'on... Tiens, voilà, Cynthia, ça c'est à nous. Pour l'instant, voilà, ça c'est nos derniers achats qu'on n'a pas encore réglés à Emeline, parce qu'elle fait l'avance. Puis généralement, on fait un petit total de temps en temps et on lui donne ça, soit par virement, soit en cash. Et ça permet de faire ces petites courses juste à côté. C'est vraiment super. On a une petite calculatrice. Et donc, c'est là qu'on faisait toutes nos lessives jusqu'à présent. Là, on a arrêté de les faire là, on les fait en haut parce qu'il y a des enfants qui ont eu la bonne idée de mélanger des fruits et légumes avec de l'avoine et de faire tourner ça dans la machine. Il n'y a pas que les adultes qui expérimentent. Hein, donc voilà, il y a de l'expérimentation. Donc pour l'instant, celle-ci est inopérante. Je viens juste de secouer le panier et en fait, pour l'instant, c'est plein d'eau, donc elle est coincée. Heureusement, il y a une autre machine en haut et l'autre qui est ici appartient à quelqu'un, donc normalement, on s'en sert pas. Mais là, d'habitude, c'est rempli de fruits et légumes et du coup, on peut faire nos petites courses. C'est vraiment super pratique. Sur le côté, on a de la petite épicerie aussi. Donc il y a du sarrasin, il y a du sésame, il y a des pois chiches secs, voilà, il y a quelques petits produits d'épicerie sèche. On va peut-être passer par l'escalier pour montrer en fait l'accès aux terrasses. C'est très très agréable en tout cas de vivre dans un collectif parce que partager des équipements et des espaces, c'est vraiment très 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 sympa et très efficace. Parce qu'on n'a pas besoin chacun d'avoir autant d'espace et en fait c'est beaucoup plus chouette de vivre ensemble et de partager des équipements. Donc même si chacun a son petit espace privé, c'est vraiment très chouette de pouvoir partager des moments ensemble et partager des équipements et c'est écologique et puis c'est plus sympa. Ah bah, elle s'est... Ah non, je crois qu'elle s'est détachée en fait. J'ai vraiment envie d'être sur la vidéo. Hein. Va peut-être falloir qu'on la rattache. Voilà, on va vous montrer rapidement, on va vous montrer la vue qu'on a depuis ici. Ouais. C'est la vue qu'on a quand on vient se manger ici ensemble. Comme hier Donc soir. c'est une terrasse, voilà, c'est une terrasse privative. Elle appartient au gîte qui est ici sur le côté droit. Et ici donc on a 3 gîtes. On vient de passer le premier. Le deuxième gîte ici. J'ai un gros chien en laisse. Voilà, Timothée, tu vas la rattacher? Mais j'ai un gros chien avec des grandes oreilles. Et c'est un chien, ça. C'est Pinocchio. Allez, C'est bon? Allez, vas-y. mon gros chien. Allez, hop. Allez, file. Allez. Oh. Allez. Et il s'appelle comment ton gros chien? Allez-y, allez-y, sinon elle va s'arrêter. Oh, merde. Allez, 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 avance. Allez, hop, hop, hop. J'ai jamais de mettre Vas-y, vas-y. derrière Allez. ce gros chien. Il peut vous donner un gros coup dans le ventre. Ouais. Et voilà. Ouais, trop bizarre. Un chien. Ouais. Ici, on a l'autre buanderie qui est là avec une grande machine très pratique qui est prise pour l'instant. Et derrière, la salle. Ok, thank you. Et ici, la salle de musique. Yes, exactly. It's a documentary about the place. Donc ici voilà, c'est la salle de musique. Batterie électronique. Il y a un piano, il y a des guitares, il y a de la percu aussi. Yeah, you've got to show me the setting. Voilà. Vous voulez être dessus? Et là, Bonjour. et là, on retourne à la cuisine. On a fait tout le tour, ça y est.
Voilà, on vous a fait un petit tour de notre environnement de vie sur les 3 mois d'été, juin, juillet, août 2020. Donc un espace fort agréable où des familles sont là en temps réel, sont là, vivent à l'année et d'autres sont là de passage, mais l'ambiance est super sympa. Les enfants s'entendent bien de manière générale. Et on est très heureux de partager des moments super agréables avec des gens qui ont beaucoup de valeurs communes avec nous. Donc même si chacun a ses spécificités, si tout le monde ne mange pas de la même manière, si c'est pas comme certains éco-villages en fait où il y a vraiment des règles très strictes parce que les gens veulent respecter exactement les mêmes principes de vie, etc. On a quand même des choses à partager et c'est très très libre. C'est pas vraiment un éco-village, mais il y a beaucoup de choses qui sont dans le progrès écologique et dans la décroissance. Donc c'est très agréable. Comme souvent, c'est un lieu Ouais. où on peut expérimenter pas mal de choses. Donc c'est ça qui est intéressant. Il n'y a rien de gravé dans le marbre. Rien de figé. Le but, c'est ça, c'est d'écouter les attentes de chacun, les envies de chacun. Et donc, ici, tout le monde est plus ou moins libre de démarrer des projets, de démarrer des choses qui l'intéressent, comme la permaculture, comme d'avoir des animaux, comme des projets ou des ateliers pour les enfants. Pour les enfants. Et nous, c'est ce qui nous a attiré ici en fait. C'est cet espace de liberté, espace où on peut Communautaire, espace convivial, ouais, communautaire, voilà, où il y a vraiment un Ouais. collectif. Et non seulement il y a des gens qui sont ici, on va dire depuis le début du projet, et puis il y a des personnes qui sont simplement là de passage. Des fois, c'est des personnes qui viennent simplement une journée, un week-end, des fois une semaine, qui viennent découvrir le lieu parce que le lieu commence à se faire vraiment connaître. Nous, on était, c'est vrai, en mal de vie sociale parce qu'au Sri Lanka, on a été très esselés déjà avant le confinement et ensuite en couvre-feu encore plus parce qu'on était vraiment enfermés dans un hôtel tout seul. Donc, on avait besoin de vie collective. Et donc, c'est vrai que vivre ici, ça nous a apporté tout ce qui nous manquait ces derniers mois. Et c'est vrai qu'on se dit que dans le cadre des restrictions de liberté qui sont liées à toute cette crise sanitaire, vivre en collectif, ça permet vraiment de pallier à tout le manque de contact humain. Et au final, vivre reclus comme tout le monde, mais au lieu d'être tout seul dans son appartement, à regarder peut-être un voisin qui est au loin, en face, dans du béton, vivre en collectif comme ça permet d'adoucir les choses et d'avoir une autre expérience, je pense, de ces temps difficiles. Et même si nous, on n'était pas là au moment le plus fermé, puisqu'on est arrivé ici que fin mai, c'est probablement une des manières de vivre qui est la plus en phase avec les besoins d'un être humain. Voilà. Voilà, on espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, comme ça vous recevrez les notifications à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. On va essayer d'en sortir un peu plus. Enfin, on va essayer en tout cas de relancer la chaîne. C'est vrai qu'elle a été mise en stand-by avec le coronavirus, etc. On a eu un changement d'environnement, on a eu un changement de pas mal de choses. Mais on voudrait essayer de redémarrer cette chaîne parce qu'on a quand même pas mal de choses à partager et on se rend compte que les gens sont à la recherche d'informations, en tout cas concernant ces espaces alternatifs. Et ce mode de vie alternatif, puisque c'est vrai que nous, on est en marge de la majorité des gens qui sont plutôt sédentaires et c'est vrai que le nomadisme aussi commence à prendre de l'essor à divers degrés et de diverses manières. Et nous, on expérimente diverses manières d'être nomade, puisqu'on a commencé l'année dernière, donc en 2019, par des locations d'appartements dans d'autres pays ou de l'hôtellerie quand on était au Sri Lanka. Et là, on va expérimenter la vie en camping-car qui est complètement différente. Donc, on essaye un petit peu tout et on vous fait nos retours sincères sur ce qu'on vit. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou s'il y a des sujets que vous voulez aborder ou savoir comment on vit, comment on fait nos choix, comment on choisit nos destinations, comment on s'organise, comment on va faire avec Eva quand elle sera plus grande, etc. Voilà. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires sous la vidéo et puis on vous répondra et puis même pourquoi pas faire une vidéo dédiée à vos questions. Voilà. Merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye, bye.